Le silence dans l'épreuve de ta destinée. C'est un thème vraiment enrichissant. Si tu es disposé, tu comprendras assez de choses. Parce qu'il y a souvent du tumulte dans nos épreuves. Et nous sommes perdus dans nos réflexions. Et le diable se sert de cela pour ne pas que tu restes concentré sur l'essentiel qui est Jésus-Christ. Ici, le silence dont l'Éternel nous parle, c'est la méditation dans l'épreuve. La retraite dans l'épreuve. Savoir écouter la voix du Seigneur dans tous ses problèmes, ça et là. Savoir être attentif au message que le Seigneur veut te véhiculer dans cette épreuve. L'épreuve, c'est une expérience. Une expérience que nous acquérons dans certaines choses de la vie, dans certains soucis de la vie, dans certains travails de la vie. Et la destinée, c'est la puissance suprême qui vient gérer ton histoire. Parce qu'au-dessus de tout ça, il y a une vision dont le temps a été fixé pour ta vie. Dans tout ce que tu es en train de traverser, il y a certainement une vision que l'Éternel a établie et qui vient à son temps. Elle est fixée et le temps ne fera point défaut. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Que ça soit dans ta vie, comme dans la destinée de toute nation ou de tout peuple. L'épreuve que nous traversons est une formation. Tu ne deviens pas professionnel sans passer par l'académie, sans passer par une formation. Tu deviens comptable en ne passant par une formation qui est la comptabilité. Dans cette formation-là, il y a des épreuves. Et les épreuves dans le monde de l'enseignement, ce sont les différents examens, n'est-ce pas? Donc pour toute vie de chrétien, je vous dis chaque fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Ton temps est fixé. Tout ce par quoi tu es passé, c'était pour cette destinée bien précise. Mais je veux te faire comprendre ce matin de ne pas te laisser distraire par le diable. Le diable nous distrait dans nos combats. Parce qu'il nous fait perdre le bon combat, le véritable combat. Si tu prenais cette épreuve comme une formation, en méditant la parole de Dieu, en étant à l'écoute de sa parole, de sa voix, tu comprendras que ce que tu traverses là, plus l'épreuve est grande, plus la destinée est grande. L'élévation est grande. Regardez, tenez-vous bien. Quand l'Éternel veut te donner une grande chose à gérer, il va te faire passer par le feu. L'or même, pour que tu vois cet or et puis tu dis que c'est joli, c'est beau, l'or passe par le feu. Jésus, pour être élevé, il est passé par la tribulation, par la croix à Golgotha. Mais tout cela était dans le plan de Dieu. Est-ce que Jésus s'est dévié de ce plan-là? Non, il a dit, Père, que ta volonté se fasse. On aime tout exposer. On aime tout dire. C'est pas tout qui se dit. Laissons Dieu, dans le silence, dans la méditation, agir pour le bien de ses enfants. Tel qu'il le veut. Il faut garder la vision. Ne te laisse pas corrompre. Garde ton âme incorruptible. Ne te laisse pas soudoyer. Aie bonne conscience quand tu marches avec Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui t'a délivré des griffes de l'ours, des dents du lion, il te délivrera encore de cette énième personne qui voudra nuire à ta destinée. Savoir garder le silence dans les épreuves de sa destinée
très, 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 très important. Ça nous maintient sur notre chemin et nous éloigne du plan du diable.